Euh, alors, c'est encore nous, c'est Roger, et euh, sur, nous allons commencer ce programme où nous prions intensivement pour le Congo, qu'à l'issue de ce processus électoral, qu'il y ait quelque chose de nouveau et que le Congo puisse en faire accéder à une certaine autonomie, à une paix, à une délivrance, et que ce soit un nouveau départ pour le Congo et pour l'Afrique en général. Euh, Prions, Seigneur, nous prions pour ce moment et nous demandons que par ton esprit et par la puissance de ta grâce, que tu étant le maître de l'histoire et tu crées l'histoire, euh, que tu prends le dessus sur le déroulement euh, du processus électoral au Congo et, et que tu primes sur toute chose. Assurons la délivrance à ce peuple, à la seule gloire, à louange dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La dernière fois, nous avons parlé de cette expérience du prophète Élisée. Et pourquoi est-ce que nous avons parlé de cet exemple-là? Pourquoi est-ce que prendre un pays étranger et essayer d'expliquer la réalité d'un pays interne? Et à quoi est-ce que cela a les traits avec ce qui se passe au Congo? Et en fait, pourquoi cela? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la notion de euh, même les habits, les vêtements que nous portons, il y a toujours ce qu'on parle de la globalisation aujourd'hui. La globalisation fait que tout le monde a le regard de tout ce qui se passe partout. Et l'élection, c'est un des points les plus stratégiques qui permet aux puissances extérieures d'essayer d'avoir le contrôle, de s'assurer de leur source de provision, leur accès à certaines matières. Et ils veulent contrôler, ils veulent avoir de regard sur le processus électoral et pour s'assurer s'ils peuvent influencer sur quelque manière que ce soit pour avoir leur personne qui soit aux commandes. Et quand ils savent qu'ils ont leur personne qui est aux commandes, alors en ce moment-là, ils ont une garantie. Ils veulent avoir une garantie avec la globalisation, avec ce qui se passe partout dans le monde aujourd'hui. Donc c'est ce qui fait que non, l'élection au Congo n'est pas nécessairement limitée au contrôle du Congo, parce que cela n'est pas que l'intérêt du Congo qui est en jeu. Mais il y a des conflits d'intérêts. Il y a plusieurs intérêts qui rentrent en jeu, mais le problème c'est de comprendre est-ce qu'il existe une possibilité de créer une situation où le Congo a ses intérêts à lui et avec les autres qui aussi veulent préserver leurs intérêts au Congo aillent ensemble? Est-ce qu'il existe une possibilité pour cela? Mais quoi qu'il en soit, la principale chose, c'est que le Congo doit d'abord revenir, doit servir de l'intérêt du Congo et de ceux qui y sont en fait. Lorsque nous lisons Luc chapitre 4 ici, le verset 1, il dit Jésus rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain et fut amené par l'Esprit dans le désert. Et dans le désert, il a été pendant 40 jours et 40 nuits sans avoir à manger. Il n'a pas mangé et après, au bout de compte, il a eu faim. Et quand il a eu faim, le diable est venu et il a dit, bon voilà, si tu es le Fils de Dieu, il y a des morceaux de pierre, il y a des pierres qui sont par-ci, tu peux transformer ces pierres en pain et alors tu n'auras plus faim. Et le Seigneur lui répondit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Et le diable le transporta, les conduisit plus haut et lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je donnerai toute l'autorité et la gloire de ce royaume car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi et elle sera toute à toi. Et Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors il le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de si bas,
car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied n'heurte contre une pierre. Et Jésus leur répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà, ces trois points-là, ces 3 points. Le premier, c'était le pain, parce qu'il a eu faim, et il lui a dit, voilà, transforme. Jésus lui a répondu, l'homme ne vit pas que de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le deuxième, c'était quoi? C'était la gloire, la splendeur, le buzz. Il dit, voilà, si tu te prosternes devant moi, tu vas voir tout le buzz possible, toute la gloire possible que le monde peut t'offrir. Mais il suffit simplement de prosterner devant moi. Et le Seigneur lui a dit, il est écrit, tu ne te prosterneras que devant le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu lui dois le culte. Et enfin, en dernier lieu, il a placé du haut du sommet du temple. Il lui a dit, voilà, jette-toi. Et il est écrit, le Seigneur enverra ses anges, ils t'attraperont, comme ça tu ne mourras pas. Il a dit, bon, en fait, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà, ces 3 principes, et ce sont les mêmes, c'est le summum de toute forme de tentations qui peuvent advenir dans le monde. Et beaucoup aujourd'hui ont signé des contrats ou les pactes avec le diable parce qu'ils avaient faim et ils n'ont pas pu supporter, alors ils sont allés faire n'importe quoi parce qu'ils voulaient sortir de la misère, la souffrance, la pauvreté, manger quelque chose pour satisfaire leur ventre. Ils ont signé des pactes avec le diable. Ça ne s'arrête pas là, il y a beaucoup encore qui aujourd'hui, pour la gloire, ils ont signé le pacte avec le diable parce qu'ils veulent faire le buzz, ils veulent être vus, être reconnus, être adulés partout. Et le troisième point, c'est contrôler le supernatural. Avoir cet aspect, cette approche surnaturelle, marcher sur le naturel. On voit un peu partout aujourd'hui avec la véhiculation de la magie, de prêches des dictateurs, des occultes, des illusionnistes. On les appelle aujourd'hui, il y a même une tendance, un courant illusionniste dans nos églises aujourd'hui qui disent, voilà, ils utilisent la magie pour annoncer l'évangile. Voilà à quel point le monde est tombé aujourd'hui. Donc voilà, ces 3 points, c'est toujours ce même point que le diable tente, parce que quand il est parti, il a dit, voilà, et quand il a tenté, il a vu que voilà, il ne bouge pas, il était rigide dans sa position, alors il est parti pour attendre le temps favorable. Et nous savons qu'il aura tout autour de nous pour l'adversaire chercher qui a dévoré. Il revient toujours sur ces 3 points principaux. Le diable vous tentera parce que vous avez faim, par la faim, le ventre, c'est-à-dire le ventre a le pouvoir de diriger le champ. Et l'apôtre parle de ceux qui ont pour Dieu, ceux qui ont pour maître leur ventre. C'est-à-dire le ventre peut exercer un certain contrôle. Et c'est pourquoi il est important pour nous, ces périodes de jeûne par exemple, nous privons de manger. C'est aussi un moment pour nous, c'est aussi un moment de créer une certaine forme de discipline, parce que la prière est aussi une discipline. Ce sera un moment pour nous de nous mettre dans la discipline, et cette discipline est nécessaire pour nous de croître dans la foi en Christ Jésus-Christ. Et le deuxième point, c'est, comme nous avons vu, la splendeur de ce monde, le buzz, la gloire, tout ce que le monde peut offrir, l'argent, la richesse, le pouvoir, la grandeur, la suprématie. Il a dit, voilà, toutes ces choses m'ont été données et je le pouvoir donner à qui que ce soit. Et évidemment, à un certain moment, on a une certaine forme d'apparence. On voit beaucoup de gens qui acceptent par tout le moyen pour avoir de l'argent, pour avoir de la richesse. Et qu'est-ce qu'ils font en échange? Ils fléchissent le genou devant le diable. Ils adorent le diable. Et comme nous avons dit, le troisième point, c'est le miracle. Les gens veulent contrôler le surnaturel, même dans les églises, les gens veulent opérer des miracles, non pas à la gloire de Dieu, mais pour leur cause, pour leur nom, pour leur identité, pour leur personnalité, pour leur orgueil. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes tombé dans le premier point, lorsque vous avez, à cause du ventre, cédé et
fléchi le genou devant le diable et que vous avez satisfait à votre fin, cela va vous entraîner au deuxième point. C'est-à-dire que non, quand vous échouez à un point, ça vous entraînera à un autre. Et l'autre sera quoi? Ce sera la gloire. Ça va vous entraîner, voilà, vous allez fléchir le genou devant le diable, parce que là, vous n'aurez plus su la différence. Parce que si vous ne vous ressaisissez pas, et vous n'aurez pas su la différence, et puis là, vous allez continuer dans le deuxième point, et vous allez fléchir le genou devant le diable, et puis voilà, vous aurez là toute la gloire. Ça se passe même dans les églises. Et si là aussi vous ne vous retenez pas, et bon, vous tombez dans la troisième position, dans le troisième point, et là, qu'est-ce qui se passe? Vous contrôlez naturel, cette apparence, la loi, vous défiez la loi et le principe de la nature, à volonté, pour votre intérêt, pour votre point numéro 2, la gloire, pour vous en tirer la gloire, et aussi pour vous permettre de ne jamais avoir faim, avoir toujours de l'or et de la gloire autour de vous. Mais ce que nous allons retenir aujourd'hui, c'est quoi? Ce que le Seigneur est passé par là, et dans le verset 16, il dit, voilà, comme des coutumes, il est rentré dans la synagogue et on lui a présenté le rouleau, il a pris, il a déroulé, et puis voilà, il a trouvé un endroit où il est écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a confié l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, et pour envoyer l'ivre aux opprimés. Vous vous rendez compte ici, en fait, sa mission est à fonction de son épreuve. Son épreuve, c'était... il avait l'option entre, voilà, est-ce que je dois focaliser toute la gloire sur moi ou l'orienter vers le Seigneur, vers Dieu. En cédant aux pressions de l'ennemi, sa mission aurait changé, parce qu'en fait, là, la mission n'aurait plus été à la gloire de Dieu, ni à la délivrance des captifs, mais à l'assujettissement des captifs. Mais ici, il dit, voilà, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais qui sont, en fait, ici, les pauvres ne sont pas que les pauvres mentaux, les pauvres émotionnels ou spirituels, mais c'est aussi le pauvre physique. C'est-à-dire que non, il y a une dimension qui englobe en même temps la simplicité de cœur, ou la pauvreté dans les conditions, les pauvres, le misérable, ils rentrent dans cette catégorie. C'est que Christ est venu, vous voyez, l'apôtre Paul dit, voilà, celui qui a des conditions modestes, rend gloire à Dieu de sa délivrance, des changements de sa condition. Et c'est aussi dans ces cadres-là que l'apôtre Paul, le Seigneur intervient. Il dit, voilà, le Saint-Esprit qui agit par la puissance de l'Évangile doit libérer le pauvre de son asservissement. Le pauvre à quelque niveau que ce soit, c'est-à-dire que non, quand vous êtes assujetti, quand vous êtes contrôlé, quand vous êtes anéanti, quand vous êtes soumis à des jougs, l'Esprit du Seigneur, par l'évangile de Jésus-Christ, vise à vous libérer. C'est pourquoi on a parlé des tendances, mouvements de la théologie de la libération, qui visent à renvoyer libre les opprimés, le peuple d'Afrique, le peuple d'Amérique latine qui était sous la pression de l'impérialisme ou des multinationales. Il fallait à ce peuple-là de s'affranchir et d'être affranchi, d'être libéré. Et c'est justement ce que le Seigneur fait ici. Il dit renvoyer libre le pauvre, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le plan de Dieu, c'est que vous soyez dans la liberté, cette bonne nouvelle-là. Et il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Voilà, les captifs, la délivrance. Les captifs ici, dans ces cadres de Luc, il est certes vrai que les captifs d'être impliqués dans la Bible, on voit différemment les captifs employés dans différents aspects, mais ici spécifiquement dans le livre de Luc, les captifs prend aussi en compte ceux qui sont en prison, ceux qui sont physiquement captifs, ceux qui sont capturés, ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans la difficulté, et ceux qui sont sous le joug. Les Congos, par exemple, peut être référés comme
un endroit où la majorité du peuple est sous la pression, sous l'oppression de l'élite ou de la dirigeante. Et le Seigneur, dans son évangile, vient pour libérer le peuple, vient pour proclamer la délivrance à ce peuple-là. Et aux aveugles, le retour à la vie. Parce que souvent, quand ce peuple est dans cette situation de misère et de pauvreté, il a difficulté à voir, il a difficulté à reconnaître son droit, il a difficulté, et souvent les gens disent, voilà, Congo, on peut comme en Kaboué, tout est en Kaboulambon. Voilà, cette histoire. C'est-à-dire, on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien, on n'a plus d'espoir, on n'a plus d'espoir, on n'espère plus rien. Alors, tout ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que, voilà, il n'y a plus d'avenir. Et généralement, pour l'instant, c'est la plupart des gens cherchent d'abord, voilà, il faut voilà, le chemin de l'Église, sortir et puis fuir sans aller plus loin que possible. Mais le Seigneur dit non, en fait. Il dit, je suis venu proclamer la délivrance. La délivrance, c'est quoi? La délivrance de vous, de là où vous êtes. Le Seigneur vient vers nous. Il dit non, vous n'êtes pas venu vers moi, ce n'est pas vous qui êtes le premier venu vers moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai appelé et je vous ai établi. Enfin, le Seigneur fait le déplacement. Il vient vers nous, il vient vers le peuple par la puissance de l'Évangile pour leur proclamer la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. La vue ici, c'est dans le sens de la raison, la compréhension, le jugement, voir la réalité, comprendre les contextes, prendre conscience que le Seigneur a avec vous, prendre conscience du pouvoir que vous avez. Et la dernière fois, nous en parlait de l'urne, le lieu de réorientation, la vue ouverte. Quand vous avez les yeux ouverts, quand vous avez la pensée, la raison et la compréhension, vous comprenez que vous avez entre les mains le pouvoir. Et ce pouvoir, vous l'exercez dans le choix, dans le vote que vous faites. Et Dieu vous dit que non, voilà, il vous donne ce pouvoir-là. Vous avez en vous le pouvoir de transformer votre condition parce que je suis venu vers vous, je vous ai ouvert les yeux et que vous devez de croire, vous devez avoir de l'espoir pour votre pays, pour votre nation. Et dit, je suis venu ouvrir les yeux des aveugles. La vue, proclamer la vie aux aveugles et proclamer une année d'action de grâce. Vous voyez, généralement, en Israël, pendant une période, on parlait de jubilé, c'est-à-dire après 50 années, on devait faire une sorte de tabula rasa, ils devaient tout remettre à zéro. C'est-à-dire les esclaves devaient être envoyés chez eux libres, ceux qui étaient endettés, on devait effacer leurs dettes, on devait remettre tout à zéro, remettre les comptes à zéro, permettre aux gens de partir, de repartir sur de bonnes bases. Et c'était ça l'essentiel. Mais en fait, quand nous regardons l'histoire du Congo, le Congo n'a accédé à une certaine forme d'apparence, d'indépendance. Mais après toutes ces périodes, on a vu quoi? On a vu des jours s'ajouter à la célébration des jubilés du Congo. On ne pouvait pas montrer quelque chose que le peuple est réellement, le peuple peut accéder à une certaine liberté. Non, le peuple n'a pas accédé à la liberté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une frange, on a un système qui est mis en place. Et ce système qui, Dieu seul le sait, a peut-être céder. Parce que le principe, c'est qu'on va sur le plan initial. Si vous n'avez pas acté, vous avez conclu le pacte avec le diable, vous chercherez votre gloire, vous ne chercherez pas la gloire du peuple, la délivrance du peuple. Et pour l'instant, le Seigneur dit, c'est lui, c'est moi le chemin, c'est au Seigneur la délivrance. Et il dit, c'est à moi la délivrance, c'est à moi le jour du salut. Et le Seigneur proclame la délivrance et proclame le jour du salut pour le Congo. Et je pense que le moment est venu pour nous et pour le Congo d'accéder à cet instant de délivrance. Il dit cette parole de l'Écriture que vous entendez s'accomplit aujourd'hui. Et aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus-Christ, puisque le Seigneur est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et que le Congo, généralement, malgré la richesse, on a le paradoxe que, quoique les ressources que ce pays regorge, le Congo est assujetti dans la misère et dans la pauvreté comme jamais par le passé. Donc le Seigneur est venu pour la délivrance de ce pays, est venu pour proclamer la paix et la délivrance dans ce pays-là.
Le Congo, malgré sa richesse, ses dilemmes, ses paradoxes, ses scandales géologiques, mais le peuple vit dans une misère insoupçonnable. Et le Seigneur est venu aussi pour proclamer la délivrance de ce peuple-là, pour l'aider à avoir sa vue ouverte, pour qu'il comprenne, pour que ce peuple-là se mette à juger et à décider de la situation, de son sort pour le pays. Donc voilà, c'est ça l'essentiel de ces messages pour aujourd'hui. Et maintenant, on a toutes ces personnes qui ont signé le pacte avec les qui pensent, il dit voilà, notre contrôle sur le Congo restera et notre emprise sur le peuple congolais restera et ce peuple sera assujetti. À la fin, nous les achèterons avec un morceau de pain et nous continuerons à juger, à contrôler, à maintenir ce peuple dans la servitude. Non, le Seigneur dit non, ça n'est fini. C'est fini tout cela. Puisque maintenant le Seigneur, Dieu, il dit, puisque le pauvre, le malheureux crie et que personne n'intervient, il dit dans le livre de Psaume chapitre 12, il dit, puisque le pauvre, le malheureux crie et que personne n'intervient. Maintenant, j'aimerais bien que nous lisions cela et Psaume chapitre 12. Psaume chapitre 12. Des chefs de chapitre, le Seigneur. Le verset 6 dit ceci. Parce que le pauvre sont opprimés, parce que le déshérité gémisse. Maintenant, Dieu le Seigneur, je me lève et j'apporte le salut à ceux qui en souffrent. Il dit, puisque le pauvre s'est opprimé, et pour que puisque le malheureux gémisse, et que personne n'intervient, personne dans le gouvernement, personne dans quelque système que ce soit, personne même dans ce qu'on appelle la communauté internationale, personne n'œuvre réellement, objectivement dans le sens de sortir le peuple de la misère ou de la pauvreté pour l'amener à assumer ses responsabilités, à vivre dans une certaine dignité. Et le Seigneur dit, bon, ben, je regardais à gauche, je regardais à droite, et personne ne m'est venu en aide. Personne ne m'est venu en aide. Même les gens que j'ai permis à ce qu'ils roulent, dirigent ce peuple-là, ne viennent pas en aide à ce peuple-là. Il dit, bon, en fait, ces gens-là, à gauche, à droite, il n'y a personne qui intervient. Même eux-mêmes, ils n'ont pas de vie, ils ne peuvent pas voir. Il dit, maintenant, je descendrai et j'apporterai le salut à ce peuple-là. La délivrance vient de l'Éternel. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alors, la délivrance du Seigneur, le secours que le Seigneur a appelé. Seigneur, nous prions pour l'instant que tu étendes ta main, que tu répands ton secours sur le Congo. Par le nom puissant de Jésus. Que tu ajustes maintenant, Éternel, à l'issue de ce processus électoral, qu'il soit un Congo nouveau qui émerge. Qu'il soit des dirigeants nouveaux que tu choisis. Et que par le nom puissant de Jésus, crée tout le plan, les stratagèmes de l'ennemi dans le but de maintenir son joug sur le peuple. Que ces plans et ces stratagèmes soient ébranlés, soient confondus par le nom puissant de Jésus. Nous savons que tu es le rédempteur, nous savons que tu te lèves le dernier et que tu viens en aide à ce peuple-là. Père, le nord, le sud, la force n'est pas fort devant toi, la sagesse n'est pas sage, il n'y a pas de sagesse qui te fasse face. Mais tu es Dieu qui se lève en faveur des opprimés. En faveur des opprimés. Et à chaque fois, tu dis, voilà, tu te tiens en faveur de ceux qui sont opprimés. Le Congo qui est sous oppression, sous exploitation, sur ce joug, qui est asservi sur son propre territoire. Père, que tu étends ta main et que tu assures la délivrance du Congo. Tu as mis la paix dans ce peuple-là. Voilà, le peuple du Congo, tu l'a mis dans cette attitude de patience, de persévérance, d'espérance. Et toi qui es son espérance, lève-toi au Père et accorde-lui sa délivrance. Et c'est par le nom de Jésus, l'espace, la terre, la mer, la conscience des consciences, quelque niveau que ce soit, de l'emprise de l'ennemi sur ce peuple-là, sur cette nation du Congo, soit ébranlé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Puisque c'est toi
ton programme se révèle en faveur de ce peuple-là. À la seule gloire et louange, reçois la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Il est important de continuer à intercéder et de prier, de ne pas se relâcher, car au temps favorable, le Seigneur vous manifeste sa récompense. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. God bless you.